Regarde-moi, toi. T'appelles de l'enculé. T'appelles de l'enculé. Oh, fils de pute, va. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Monsieur. Ok, on respire. Allez! Vous m'entendez? Oui, bonjour. Je suis en présence d'une personne là, qui est inconsciente. J'ai vu qu'elle respirait, donc j'ai mis sur le côté. On est au sous-sol de la gare d'Argenteuil. Environ 30 ans. D'accord? Ok, je vous attends, merci. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur? Dans le cas présent, on vient de voir quelqu'un qui a reçu un coup à la tête. Le témoin remarque que la victime est au sol. Donc la première chose à faire, c'est d'évaluer sa conscience. Donc on évalue la conscience en posant des questions et des ordres simples. Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Monsieur. Serrez-moi la main, ouvrez les yeux, est-ce que vous m'entendez? Si pas de réaction, on en déduit que la personne est inconsciente. Ensuite, il faut contrôler la respiration. Savoir si la victime respire ou si elle ne respire pas. Donc, on procède à une bascule prudente de la tête en arrière. On ouvre délicatement la bouche et on vient coller son oreille au niveau de la bouche et regarder l'abdomen, voir si la personne respire. Là, dans ce cas-là, on voit que la personne respire. Donc là, il faut mettre la victime en PLS, position latérale de sécurité. La première étape dans la PLS, c'est de vérifier que les jambes sont bien dans l'axe tête-cou-tronc. Donc on rapproche les jambes. Si la victime a des lunettes, on lui retire les lunettes, parce que lors du basculement, ça peut lui créer des petites lésions sur le visage. Donc, on vient se placer le bras du côté du secouriste, on le met à l'équerre. Ça lui servira d'appui pour le retournement. On vient prendre la main de la victime, paume contre paume, avec votre main côté tête de la victime. On place la main contre son oreille, on vient prendre dans le creux du genou, le genou opposé là, on vient mettre sa main dans le creux du genou et lever le genou. C'est ce qui va nous servir de levier pour le retournement. Une fois qu'on est ici, on recule un tout petit peu pour se laisser la place, parce que la victime, on va la retourner vers nous. Donc là, on vient effectuer une petite pression sur la jambe. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. On y va doucement pour ne pas créer de lésions au niveau de la colonne vertébrale. On va pouvoir retirer sa main de la tête de la victime tout en tenant appui sur son bras pour pas que son bras s'en aille. Parce que la victime est inconsciente, donc tous les muscles sont relâchés. Voilà. Cette jambe-là, on va venir la mettre à l'équerre afin de stabiliser la victime. Comme ça, elle ne peut plus bouger, elle restera dans cette position. Et là, très important, on vient ouvrir la bouche de la victime et on contrôle sa respiration tout le temps, sans s'arrêter jusqu'à l'arrivée des secours. La personne respire, il faut la mettre en position latérale de sécurité, dit PLS, afin de faciliter l'écoulement des liquides vers l'extérieur, c'est-à-dire s'il y a du vomi, de la bave, au moins il sera sur le côté et tous les liquides vont s'écouler vers l'extérieur et ne va pas s'étouffer. Et pour éviter aussi la bascule de la langue en arrière, comme les muscles sont tous décontractés, il faut mettre la victime sur le côté, comme ça laisse la trachée libérée. Dans le cas où la victime ne respire pas, là il ne faut pas la placer en PLS. Il va falloir pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire par des compressions thoraciques et des insufflations. 30 compressions thoraciques, 2 insufflations. Et il faudra faire la mise en place au plus rapide d'un défibrillateur. Donc soit vous en avez un à proximité, soit vous demandez à un témoin d'aller vous chercher un défibrillateur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Monsieur, le jeune homme est inconscient là. Il respire pas, donc je suis en train de faire le massage cardiaque. Il faudrait aller prévenir les secours et trouver un défibrillateur. Il y en a un au bout du parking. Ok. Et vous revenez tout de suite. J'ai vu les pompiers, ils arrivent. Ok. J'ai trouvé un défibrillateur. D'accord, vous savez vous en servir? Non. C'est pas grave. Posez-le à côté de la tête, vous ouvrez, je vais tout vous expliquer. Moi je continue la compression thoracique. Alors vous l'allumez, vous appuyez sur le bouton vert et vous écoutez les consignes. Voilà, vous prenez les patchs. Placez les électrodes sur le torse nu du patient, comme sur le schéma. Branchez les électrodes sur le boîtier, à côté de la lumière clignotante. Placez les électrodes sur le torse. Analyse de l'activité cardiaque en cours. Ne touchez pas le Ok, patient. écartez-vous, touchez pas à la victime. Choc conseillé. Recharge de l'appareil en cours. Écartez-vous du patient. Appuyez sur le bouton jaune. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Et 27, et 28, et 29, et 30. Et 2, et 3, et 4, et 5. Moi, le secourisme, c'est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a de grosses lacunes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés. Et on peut former tout type de personnes. Ça va de l'enfant de 10 ans à l'adulte, aux grands-parents. Il n'y a pas de limite d'âge. Et pareil, de tout corps de métier. Ça peut être une assistante maternelle, un directeur, un ouvrier. Ça peut intéresser tout le monde. En particulier dans le domaine des arts martiaux et de la self-défense, le secourisme est très important, il a une place très importante parce que même lors des entraînements, il peut y arriver qu'il y ait des KO ou des blessures avec différents accessoires. Donc il est très important de pouvoir secourir son partenaire ou même lors de vraies agressions, de pouvoir secourir les personnes agressées, les victimes. Quand on a la chance de disposer d'un défibrillateur, eh ben on le met en place. Donc, dans un défibrillateur, dans une pochette, on y retrouve le défibrillateur lui-même et des patchs. Donc pour la mise en place, on allume le défibrillateur, bouton vert. Il n'y en a pas un qui a la même forme, mais ils ont tous les deux mêmes boutons. Placez les électrodes sur le torse nu du patient, comme sur le schéma. Là, Branchez les électrodes sur le boîtier, à côté de la lumière clignotante. Là, il suffit d'écouter les ordres que nous donne le défibrillateur. Donc là, il nous demande de placer. Placez les électrodes sur le torse, puis reliez-les au boîtier. Donc là, on vient placer les électrodes comme écrit sur le schéma. Donc une ici. Placez les électrodes sur le torse, puis reliez-les au boîtier. Donc là, le défibrillateur nous demande les électrodes et branchez de brancher la prise. les fiches des électrodes. Analyse de l'activité cardiaque en cours. Là, il suffit d'écouter le défibrillateur. Elle nous demande de ne pas le toucher, puisqu'il va effectuer une analyse. Recharge de l'appareil en cours. Analyse en cours. Écartez-vous du patient. Là, on demande à tout le monde de s'écarter de la victime. Bouton jaune. Choc. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Donc pour conclure avec l'utilisation d'un défibrillateur, l'utilisation elle est très simple. Il suffit d'écouter les ordres que nous donne l'appareil concernant le branchement des électrodes et ensuite l'utilisation. Il est primordial pour les pratiquants de self-défense de connaître ces gestes de premier secours. Ils peuvent se former au sein de différents organismes pour des formations initiales ainsi que des recyclages.